Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme promis, ça y est, ma ligne internet est présente, franchement ça marche plutôt bien. Et du coup, on va faire des petites vidéos comme ça, journalières, et j'en suis très très content. Aujourd'hui, alors on a vu 151 japonais, on a vu 151 en version française. Alors c'est vrai que sur 151 en version française, pour l'instant il se passe pas grand chose, malgré qu'il y ait eu pas mal de reprints. Principalement sur différents formats, mais enfin en tous les cas, je t'invite à regarder ma vidéo, on va dire précédente sur 151, à voir maintenant si ça va devenir régulier, hein. Ça c'est un paramètre qu'on ignore. Mais là aujourd'hui j'avais envie de parler de Destinée de Paldea. J'ai évidemment adapté les données par rapport à la tendance du moment, et on va voir si Destinée de Paldea a bougé maintenant depuis, je ne sais pas quand j'ai fait ma dernière vidéo, certainement depuis plusieurs mois. On va, comme on a l'habitude, parler du scellé. On va pas s'étendre très très longtemps sur le CD, puisque Destinée de Paldea, sous certains formats, tu le retrouves encore très facilement en boutique. Je crois que j'avais vu beaucoup de dispo, par exemple chez Pickwick, mais aussi dans mon Carrefour, hein, sous un format qui est plutôt sympa, qui est le tripack. Mais on verra quand même, j'ai sélectionné 3 items qui ont tendance, avec le temps, lorsqu'ils sont plus disponibles en boutique, à s'apprécier voilà, avec les semaines qui passent, à savoir le TB, le petit bundle qui est ici, et enfin un item, on va dire lui qui est plus atypique, c'est la Pokébox, mais pas n'importe laquelle, la version Dracofeu. Voilà, c'est pour ça que d'habitude les Pokébox ça fonctionne pas, hein, tu le sais, en scellé c'est pas quelque chose qui est ultra populaire, même si c'est plus populaire que certains coffrets par exemple. C'est vrai que le coffret en règle générale c'est vraiment ce qui plaît le moins dans la collection en scellé. Et là, c'est parce qu'il y a Dracofeu et il y a une version foulard terra cristallisée, donc une carte un petit peu plus premium. Et en plus, c'est une illustration nouvelle, on va dire, qui n'a pas été utilisée c'est pas un recyclage, hein, tout simplement. Et après, deuxième partie, hein, comme d'habitude, où on va parler plus en longueur du taux de drop de différentes raretés, les raretés qui pèsent le plus sur ton ouverture. Et une fois qu'on aura vu ces raretés-là, on verra si les cartes ont bougé par rapport au prix précédent. Et est-ce que l'espérance mathématique est toujours sympathique, toujours au-dessus ou en dessous des 50% de pertes fatidiques, hein. Moi, c'est ce que j'estime. La série est sympa à ouvrir si tu as une espérance qui est de l'ordre de 50% maximum. Voilà, c'est pas le cas de toutes les séries, mais je sais qu'avec Paldea, je crois qu'on y était précédemment. Alors, du point de vue du scellé, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est vrai que c'est une série, ma foi, encore fortement disponible. Elle va certainement s'inscrire un petit peu, voire même plus que Destinée Radieuse. Destinée Radieuse, c'est une série qu'on a vu beaucoup, qui a pas mal lassé, et au final, elle pèse pas très lourd, Destinée Radieuse. Il y a une carte qui est plutôt chère. Là, ça sera un petit peu différent parce que la composition des ultras change la donne. Il y a 3 SAR Pokémon, donc forcément, tu auras toujours dans le game ces 3-là qui vont peser. Tu as aussi quelques SAR dresseurs, mais on le sait avec l'expérience qu'au maximum, on va se situer entre 30 et 40 euros, vraiment grand max, mais plutôt aux alentours de 20-25 euros. Et après, on a des formats, donc petit shiny, ça on sait que ça plaît pas beaucoup. Les prix sont pas nuls, mais ils sont rarement très hauts. Mais là, il y a une particularité comparativement à Destinée Radieuse, c'est que Destinée Radieuse proposait grosso modo une carte recherchée, qui était le Suicune en version petit shiny. Là, on est à plus d'une carte, puisqu'il y a évidemment l'emblématique Pikachu, mais pas que. Tu retrouves aussi Salamèche et Reptincelle, mais pas que, tu as du Ronflex, et on verra un petit peu au travers de cette vidéo que tu as quand même quelques petits shiny qui pèsent pas mal dans la balance de cette série. Donc au final, on sera mieux que Destinée Radieuse, je dirais en dessous de Destinée Occulte, qui est une série trop cultissime de l'époque, avec le fameux Dracofeu, qui a fait rêver beaucoup de personnes, et puis la série propose des Full Art Shiny
plutôt recherché. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le Dracofeu, tu as le Mewtwo, tu as du Noctali, enfin tu as vraiment que des bangers. Donc c'est pour ça que je la classerai un petit peu entre ces deux séries. Mais Destinée Occulte, comparativement à Destinée Radieuse et certainement Paldea, il y a eu beaucoup moins de reprints. Il y a eu un petit peu sur certains formats, comme les Pokébox et les ETB. Alors du point de vue des 3 items que j'ai sélectionnés en scellé, le bundle qui est ici présent, c'est le seul item que j'ai gardé dans ma collection de cette série là. Je crois que j'en ai gardé 2 dans la collection, je trouve que c'est un item vraiment magnifique, sans compter que tu as l'avantage, c'est que c'est très joli, bien réalisé, c'est scellé avec un blister, ça c'est pas à négliger, et on a quand même un petit Pikachu shiny qui est vraiment magnifique, et tu retrouves 6 boosters à l'intérieur, et j'ai envie de te dire, un item comme ça, tu peux le trouver autour de 35 à 40 euros, hein. C'est grosso modo son prix retail standard, voilà, donc ça n'a pas bougé d'un iota. Après tu rajoutes le TB avec la carte Mimikyu, alors la carte promo, elle est pas tellement, elle est pas chère du tout, hein. C'est une carte qui vaut peut-être 1 euro, pas plus. Moi je l'avais trouvé en vide-grenier en plus, hein, disons, pour 1 euro, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, la série étant plutôt présente en boutique, le TB, elle aussi, patine beaucoup et tu peux la trouver au prix retail de 50-55 euros. Là aussi, sans trop te fouler. J'ai envie de te dire, le seul item qui a un petit peu bougé de façon significative, on est sur la Pokébox Terra cristallisée de Dracofeu. Et c'est vrai que, ma foi, il fallait se lever un petit peu tôt. Et puis il fallait passer régulièrement, même si on a vu des Pokébox revenir un peu. Et il faut compter, on va dire 35 euros, on va dire une fourchette 35 à 40 euros. Donc on est au-delà évidemment du prix retail qui était plutôt dans l'entour de 25-27 euros. On a vu quelques petits prix tourner autour de ça. Donc oui, c'est le seul item, j'ai envie de dire, qui s'est apprécié. Alors après, je t'avoue que j'ai pas été regarder les coffrets, les grands coffrets premium très très chers, mais je pense pas qu'il y ait eu d'évolution de prix sur ce genre d'item. Donc c'est très sympa, puisque le message il est plutôt clair, et en ce moment Pokémon Company nous régale pas mal, hein, puisqu'il nous ressort, alors 151 c'est pas la même dynamique, mais c'est vrai qu'il nous ressort des séries. Zénith Suprême par exemple est encore disponible, hein, via King Jouet par exemple, sous 2 formats, Régileki, Régidrago, hein, les premiers coffrets qui sont sortis de cette série là. Donc c'est vrai qu'il nous régale, en ce moment tu as vraiment beaucoup de choix, tout un tas de séries anciennes, récentes, donc c'est plutôt très sympa. Par conséquent, il y a un impact évidemment, hein, sur le prix des cartes, hein, c'est ce qu'on observe souvent sur le long terme, surtout lorsque la série est fortement disponible, plutôt bon marché, ludique, puisque on verra d'ailleurs au travers de cette vidéo, c'est qu'il y a un format de carte qui tombe ultra facilement, et ça c'est pas à négliger, hein, tout simplement. Je suis en train de corriger un truc sur mon tableur, que j'ai vu qu'il y avait une erreur, c'est pour ça que tu entends les bruits de touche. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est pas négligeable. Tu as le format de petit shiny qui tombe tous les 4 boosters, 25% du taux de drop pour une ultra. J'ai envie de dire, c'est la régalade. Rappelle-toi que habituellement les ultras qui tombent le plus souvent, on est sur du 12-13%, c'est la simple X que je n'ai même pas mise dans le calcul parce qu'elles sont cadeaux, hein, quasiment. D'ailleurs on supprime aussi les cartes dresseurs qui valent quelques centimes d'euros, et évidemment les alternatives, enfin les AR, les 3 AR qui valent pas plus d'une dizaine ou une vingtaine de centimes d'euros, qui ne pèseront pas sur ton ouverture. Je me suis focalisé par conséquent sur les gold, sur les alternatives, sur les full art shiny, et enfin sur les shiny, petites shiny holo, et tu verras que c'est ce qui pèse le plus, hein, dans la balance, ce sont les petites shiny holo, et ça c'est top. Parce que, pourquoi c'est top? Parce que tu n'as pas besoin d'ouvrir une quantité astronomique de boosters pour tendre vers cette valeur là d'espérance mathématique, donc ça c'est plutôt sympa. Alors on va regarder les moins intéressants, c'est tout simplement les full art shiny. Comme je t'ai dit, je vais pas regarder les dresseurs, et personne n'en veut, même en vide-grenier, ça part très difficilement. Même les full art shiny c'est très compliqué, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même 2 full art shiny qui se détachent un petit peu des autres cartes, enfin 2-3 on va dire, on peut dire 3 même, à savoir donc la Mew qui est aux alentours d'une dizaine d'euros, tu retrouves Gardevoir, Héros Carnage qui tourne aux alentours de 4 à 5 euros, ce qui fait que cette format de carte là tombe assez régulièrement, on est quasiment à 8%, et tu fais une espérance à 14 ou 15 centimes, voilà, donc ça pèse pas lourd.
Ça pèse pas lourd, c'est pas des cartes populaires, la plupart malheureusement ne vaut pas plus de 1 à 2 euros. Tant tu as toutes les informations, comme d'habitude ici, sur la vidéo. Donc là, tu verras, je mettrai en capture toutes ces informations-là. Voilà. Alors après, format qui pèse un petit peu plus, ce sont les Gold. Malheureusement, elles ont bien diminué comparativement à la vidéo précédente. On a en bas du classement Shonjiang qui vaut pas plus de 12 euros. On retrouve un Baojian à 14 euros, un Dinglu à 14 euros, un Yuyu à 18 euros. Et les plus chers sont les Miredon et les Corédon à 20 euros. J'ai envie de te dire, je verrais bien Corédon diminuer un petit peu, mais ça sera vraiment à la marge. On a un taux de drop qui est très très faible et on a une espérance de 26 centimes. Là aussi, tu l'auras compris, ça pèse pas lourd dans ton ouverture, mais j'ai envie de dire tant mieux, puisque les golds sont pas populaires, et souvent, ceux qui vont ouvrir du Destiné de Paldea vont pas se focaliser sur les golds, mais plutôt sur les petits shiny et les full art alternatives shiny, enfin tu vois, les SAR. Donc, que ça pèse pas lourd, c'est pas très très grave. On continue et tu verras que les petits shiny c'est vraiment le sujet à part que je vais traiter en dernier, en fin de vidéo, puisque la petite shiny c'est ce qui pèse le plus. Donc on va faire par ordre crescendo de ce qui pèse le moins jusqu'à ce qui pèse le plus. On va parler des alternatives. Malheureusement elles ont été aussi bousculées, ces alternatives. Le Dracofeu tient le coup encore, on est aux alentours de 200 euros, ce qui est plutôt cher pour une carte Dracofeu ex Terra cristallisée, donc ça reste un beau prix pour cette carte là, mais disons que le Mew s'est bien cassé la figure, on peut le trouver autour de 80 à 90 euros. Gardevoir il est resté à peu près à ces tarifs là de 75 euros, il n'a pas trop bougé, mais c'est surtout la claque sur la carte Mew. Les cartes dresseurs restent assez cohérentes, on a du Paper à 13, du Clove à 15, du Machine à 24, Manzi à 10 et Pagna à 15. Moi j'ai envie de te dire Pagna à 15 c'est top. Franchement descendre davantage sur une carte avec du Noctali en background ça me semble plutôt compliqué. Maintenant dans le marché Pokémon tout est possible, sachant que les cartes se portent pas spécialement bien et en plus les cartes dresseurs SAR encore plus mal. Voilà, donc pourquoi pas atteindre un objectif de 10 euros, mais là franchement 10 euros ça serait juste incroyable. Faut pas non plus oublier que les alternatives dresseurs avec un Pokémon ont un charme supplémentaire, ça c'est assez clair. Du coup on est quasiment à 1 euro d'espérance mathématique, donc tu t'aperçois que les SAR c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. C'est pour ça que tes ouvertures, on va dire tu te focalises moins sur ce format que sur le format petit shiny. Petit shiny, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est 25% de taux de drop, c'est juste colossal. Tu vas ouvrir 10 boosters, normalement tu as un quart de ces boosters là qui seront des petits shiny. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Des ultras qui seront des petits shiny. Donc ça c'est vraiment cool. Et c'est à pas négliger. Là aussi malheureusement ça a un petit peu bougé, moins que sur certaines cartes. Et il y a eu quelques décotes là aussi. Alors faut pas oublier qu'il y en a plus d'une centaine. Je crois que c'était 120 de mémoire. Mais voilà, donc c'est énorme. On retrouve quand même des grosses cartes dans ce format-là. Le Salamèche, le Reptincelle, 25-30 euros. On retrouve évidemment le emblématique Pikachu qui a un petit peu bougé. On était plutôt vers les 90 euros. On est plutôt vers les 75 à 80 euros. On retrouve un Raichu à 25 euros. Donc tu vois, ça reste de très belles sommes. Et enfin, je pense qu'on pourrait parler du Ronflex qui vaut une vingtaine d'euros. Puis tu as énormément, et c'est ce qui pèse dans la moyenne statistique des petits shiny, énormément de cartes entre 5 et 15 euros. Donc autant te dire que ça va régaler. Par conséquent, tu as une espérance mathématique sur les petits shiny de 1,76 centimes d'euros. Donc 1,76 €, c'est énorme, évidemment sur un format qui tombe le plus régulièrement. C'est ça qui est génial. Donc tu as un format qui tombe ultra régulièrement et du coup ça pèse dans la balance. Par conséquent, en bilan de cette série ludique, tu n'as pas besoin d'ouvrir énormément de boosters pour je ne dirais pas t'approcher vers cette valeur là, non, parce que les SAR comptent pour 1 euro, mais disons pour t'approcher vers la valeur au moins des petites shiny, donc ça c'est plutôt sympa. C'est mieux que sur certaines séries où tu vas miser que exclusivement comme Evo Céleste sur les alternatives. Donc là du coup il va falloir soit avoir de la chance, soit ouvrir une quantité assez importante de boosters.
Et du coup, on est sur un prix du booster, donc une Pokébox à 25 euros, un prix des boosters un peu plus de 6 euros. Donc on est à 50%. Voilà, tu t'aperçois qu'on est vraiment à l'équilibre, donc j'ai envie de dire, bah, on peut l'ouvrir. Ça reste sympa, ça reste ludique, sans compter qu'il faut prendre en compte pas que la valeur la valeur de gain, perte, 50%, mais aussi la probabilité de l'espérance la plus haute. Et là, elle est plutôt en ta faveur à 25%. Et puis, j'ai pas compté les petites AR qui valent pas grand chose, mais qui valent quand même un petit peu, et non plus les cartes dresseurs, mais et en plus les cartes aussi X. Certaines ont une toute petite valeur, sans compter qu'on a toujours les rivers, des choses comme ça. Petit bilan terminé. J'aimerais bien je me demande vraiment si. Je crois que c'était sur. Est-ce que c'était sur Faille Paradox? Enfin, oui, peut-être pas Faille Paradox ou Force Temporelle où il y avait Mortimer. Est-ce qu'il est toujours à 80 euros? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, tu vois. Pour moi, ça aurait semblé logique de le voir diminuer, mais on sait comment sont Pokémon. Hein, la logique marche pas à tous les coups. Mais on va y regarder ensemble, est-ce que, étant ce sera une série que je vais updater aussi, parce qu'on était quasiment à 3 euros d'espérance, un petit peu comme cette fois-ci Paldea, parce que Destinée de Paldea, on est à 3,10, et on était à 2,88 pour Force Temporelle, donc ce qui faisait une série qui était plutôt sympathique à ouvrir, parce que tu pouvais trouver des boosters aux alentours de 4,50 €, les displays à 160, ça a existé en tous les cas. Donc là, je me demande bien si Mortimer a bougé ou pas. D'ailleurs, on pourra regarder aussi toutes les autres séries, les autres cartes, mais c'est vrai que Mortimer était une carte qui était plutôt spéciale, puisque c'est une carte dresseur, mais qui valait plutôt très très cher et qui était plutôt robuste. Elle a légèrement baissé. Certains la proposent. Alors ouais, non, on est à 80 euros. Il y en a un qui la propose un peu moins cher. Je sais pas pourquoi. Faut toujours se méfier un petit peu des baisses de prix. Bon, grosso modo, j'ai l'impression que Mortimer a plutôt bien résisté. C'est plutôt sympa de le constater. En tous les cas, c'est une série que j'aimerais bien updater aussi. Mais tant, comme je t'ai dit, on va se retrouver régulièrement sur la chaîne, peut-être même plusieurs fois par jour. Ça peut être super sympa. Si j'ai le temps évidemment de faire tout ça, parce que c'est vrai que ça prend un certain temps. En tous les cas, je voulais vous remercier. Moi, je te cache pas qu'il faut que je trouve quelques petits bundles. Alors, c'est vrai que j'en parlerai peut-être sur une prochaine vidéo. C'est assez marrant parce que j'ai en boutique, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a des gens qui cherchent du 151 en boutique. Alors, c'est vrai que c'est compliqué sous forme de bundle, évidemment. Mais je pense que c'est plutôt très compliqué, hein, tout simplement. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se dit à très vite.